Yo, salut à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Je vous accueille de nouveau chez nous, dans cette fameuse maison que je vous ai présentée il y a quelques temps. Ça fait 2 mois maintenant qu'on habite ici. On se sent trop bien, vraiment c'est une dinguerie cette maison. Mais bah, tout n'est pas parfait. Et voilà, en 2 mois de vie ici, écoutez, on a déjà pu mettre le doigt sur quelques petits trucs qui ne vont pas forcément avec cette maison. Donc voilà, c'est une vidéo extrêmement chill, on va faire le tour de la maison. Je vais aussi en profiter pour vous raconter quelques petites anecdotes. Vous me connaissez, hein, Mitsu la galère, j'ai des choses à vous raconter. Donc écoutez, comme d'habitude, moi je vous laisse vous installer tranquillement avec votre petit café des familles. Aujourd'hui, je vous présente tout ce qui ne va pas dans ma maison au Japon. Wow, attendez une petite seconde, il faut d'abord que je vous parle du partenaire emblématique de cette chaîne, bien entendu, NordVPN. Et là ça tombe bien parce que j'ai une petite anecdote à vous raconter. Alors comme vous le savez, on part donc en France pendant 1 mois avec Fanny et bébé le mois prochain, ce qui fait que là récemment, moi j'ai dû acheter les billets d'avion. Et forcément, entre la réouverture des frontières, la saison estivale, tout ça, les billets pour le Japon, on peut dire qu'ils se sont fait plaisir. Mais est-ce qu'on va se laisser avoir aussi facilement? Bien sûr que non, parce que c'est à ce moment-là que j'ai sorti ma carte maîtresse, NordVPN. Parce que oui, grâce à l'outil de dégéolocalisation, j'ai pu faire des tests en me connectant à d'autres pays comme la Corée, la Thaïlande, le Vietnam, l'Indonésie. Et là, comme par magie, pour exactement le même vol, j'ai les billets pour 3200 € aller-retour au lieu de 3700 €. Ah oui, ça fait une jolie économie. Et ça fonctionne aussi dès que vous allez vouloir faire une réservation pour un hôtel, une location de voiture, etc. À savoir que ça vous coûtera toujours moins cher de faire la réservation en vous connectant à partir du pays en question. Par exemple, si vous voulez faire une réservation aux États-Unis, connectez-vous aux États-Unis. Sans oublier que NordVPN, ce sera aussi votre meilleur compagnon de voyage, ce qui permet aussi de protéger vos données et votre connexion quand vous vous connectez à des réseaux Wi-Fi publics, que ce soit dans l'hôtel, dans les cafés, à l'aéroport. Et aussi vous permettra de continuer de mater votre série préférée même à l'étranger, et aussi d'avoir accès au reste du catalogue de vos plateformes de streaming, comme Disney+ ou Amazon Prime. Le tout sur 6 appareils à la fois. Comme ça vous pouvez même faire croquer toute la famille. En tout cas, je vous laisse un lien dans la description avec toutes les informations et une réduction exclusive sur l'abonnement de 2 ans plus 1 mois gratuit. Le tout satisfait ou remboursé pendant 30 jours, comme ça vous pouvez même tester le service, voir si ça vous plaît. Donc voilà, encore une fois, merci beaucoup à NordVPN pour leur confiance et pour soutenir notre petite chaîne depuis 2 ans déjà maintenant. Et nous, on retourne à la vidéo. Donc écoutez, on va commencer par l'extérieur, forcément. Vous savez, je suis pas comme Louis-San, j'aime pas me plaindre des poubelles. Par contre, on a remarqué un petit truc, les bouteilles en plastique, on peut les sortir qu'une fois toutes les 2 semaines. À un moment, allez savoir pourquoi, les jours des poubelles, ils étaient en vacances, on s'est retrouvé avec 4 semaines de poubelles. Imaginez-vous le tas ici, là. On a des petits hortensias qui ont poussé. Ils ont un peu une sale gueule, je vais pas vous mentir. Pourquoi ils ont une sale gueule? Parce qu'il y a tous les animaux du coin qui viennent ici. Sinon, autre chose aussi très rigolote. Nous, on a installé un petit truc dans la véranda, dans lequel Mimi, il peut s'installer. C'est super cool. Par contre, c'est un petit effet qui se coule qu'on avait pas du tout prévu. C'est que du coup, les gens qui passent dans la rue ici, là, quand ils arrivent ici et qu'ils voient Mimi, ils ont envie de le mater, ils ont même envie de le prendre en photo. Moi des fois je suis en slip à l'intérieur et du coup forcément ça surprend la première fois que tu vois des gens à l'extérieur en train de prendre en photo ta maison. En vrai ça va, c'est rigolo. En soi, sur l'entrée de la maison, il n'y a pas grand chose à dire. Là où vraiment on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet, ça va être avec la véranda. Il y a un putain de lézard. Elle va le bouffer. Enculé. Mimi. À chaque fois il nous le ramène ce lézard. La proie est prise au piège. Le chasseur se prépare. Je vais utiliser un outil très spécial. Le chasseur passe à l'action. D'un geste vif et professionnel, la bête est maîtrisée. Et du coup la véranda, effectivement, alors comme vous le savez, c'est vraiment le coup de cœur qu'on a eu quand on a pris cette maison. Au final, en 2 mois de vie ici, on l'a jamais vraiment utilisé, c'est vraiment devenu la pièce du chat si vous voulez. Et nous ce qu'on a envie de faire ici, c'est plus un endroit un petit peu chill. Là il commence à faire un petit peu chaud, vous le ressentez pas hein, à la vidéo. Hein. Et là, c'est un sauna. Mais voilà, le but ça va être un petit peu de virer tout ça, je pense. Peut-être même on réfléchit avec Fanny à faire des lives ici, de temps en temps, des lives sur Twitch et tout, ça peut être vachement sympa. Mais du coup voilà, le fait est que, là pour l'instant, en 2 mois de vie ici, cette véranda, on l'a pas vraiment exploité. Alors, juste faire attention de pas écraser le petit lézard. Allez mon pote, va vivre ta vie! Et d'ailleurs pour en revenir à la maison, alors comme vous le savez, cette maison moi je vous l'ai présentée dans une grosse vidéo il y a de ça 1 mois et demi à peu près. Et ça il faut que je vous en parle un petit peu parce qu'avec cette vidéo là, il s'est passé un truc. Alors oui, très rapidement il faut que je vous parle vite fait de ça parce que je vous avoue que ça m'a pas mal perturbé là ces derniers jours. En gros si vous voulez, moi depuis 2 ans et demi que j'ai lancé cette chaîne YouTube, j'ai jamais eu aucune vidéo démonétisée. Voilà, j'ai toujours bien fait en sorte de suivre les règles, tout ça pour que même quand je parle d'un sujet un petit peu grave, comme là par exemple récemment j'ai parlé de l'affaire Kitagawa, j'avais parlé aussi de mon expérience en tant que host, tout ça, c'est des vidéos qui sont assez dures en soi. Toutes mes vidéos jusqu'à aujourd'hui, elles ont toujours été dans les règles, pas de démonétisation, rien du tout. Et je vais pas vous mentir, je suis assez fier de ça, hein. C'est-à-dire que quand t'as que des dollars verts sur YouTube, voilà, t'es content. Sauf que, là récemment, je me connecte donc à mon YouTube Studio, et quelle fut ma surprise quand je vois que ma vidéo où je présente ma maison, hein, elle s'est pris un dollar jaune. Et attention, hein, un dollar jaune pour, je cite, vulgarité sévère.
Ah bon? Alors, moi je me dis que c'est certainement une erreur de la part de YouTube, hein, et donc je fais un appel, à savoir que tu peux faire appel, hein, en disant que bah non, c'est juste une vidéo où je présente ma maison, il y a aucune vulgarité en soi, et qui ferait que la vidéo elle mérite d'être démonétisée. Sauf que, quelques minutes plus tard, je reçois donc un mail de la part de YouTube qui m'annonce que quelqu'un, donc un humain, a vérifié la vidéo, et que si, ma vidéo elle mérite le dollar jaune, et elle reste donc démonétisée. Pourquoi? Alors là je commence un petit peu à câbler, je vous avoue, hein, parce que merde, on parle quand même d'une vidéo où je présente ma maison. Je vois pas qu'est-ce qui pourrait justifier un dollar jaune. Et surtout, je comprends pas comment un humain qui check ma vidéo, il peut la voir et se dire « Oh bah si, monsieur, voyons, dollar jaune !» Non, clairement, je comprends pas. Je ne comprends pas. Ce qui fait que je retourne donc sur YouTube Studio, hein, pour voir exactement ce qu'il y a d'écrit. Et là, je vois un petit truc là sur le côté, je vois qu'il est inscrit « Élément de la vidéo concernée, miniature. » Miniature. Alors, je retourne voir ma miniature, et là, je comprends. Oui, je comprends d'où vient le problème. Je vous laisse chercher. Voilà. Est-ce que vous voyez ce qu'il y a de choquant dans la miniature? Voyons. Oui. Sur mon t-shirt, il est écrit F. Ouais. Et c'est donc ça la fameuse vulgarité sévère qui a fait démonétiser ma vidéo. J'adore. Outre le fait que je trouve ça complètement absurde, bah je décide quand même d'aller dans le sens de YouTube. J'ai flouté, hein, le fameux et du coup j'ai remis la miniature, hein, sur YouTube, et j'ai voulu faire appel, sauf que si vous voulez on peut faire appel qu'une seule fois par vidéo. Par contre YouTube il met quand même à notre disposition un petit outil qui est un chat, qui nous permet de communiquer directement avec quelqu'un de l'assistance YouTube. Ce qui fait que je me retrouve donc à discuter avec un monsieur, hein, de la plateforme YouTube, à qui j'explique un peu la situation en disant que voilà, j'avais pas vu le petit texte sur mon t-shirt, que j'aimerais donc qu'il refasse un check, pour que je puisse, je sais pas moi, récupérer ma monétisation. Ce à quoi il me répond qu'il va vérifier tout ça, et que je recevrai un message bientôt, hein, pour me dire le résultat de leur enquête interne. Donc là je me dis voilà, c'est bon, tout est réglé. Heureusement que je suis tombé sur ce gentil monsieur ainsi compréhensible, qui a su comprendre, hein, le ridicule de la situation. Faites pas semblant, je sais que vous y avez pas cru. Parce que effectivement, quelques minutes plus tard, je reçois de nouveau un message de YouTube qui me dit que non, ma vidéo reste dollar jaune, et que je peux allez me faire voir. Là clairement je comprends pas, parce que autant le robot YouTube qui détecte un texte sur mon t-shirt, à la limite je comprends, ça passe tu vois, mais que même après l'avoir flouté, un humain vérifie et me dise que pour lui ça mérite d'être démonétisé, là ça passe pas, clairement. Pourquoi? Du coup je retourne sur le chat YouTube, hein, pour demander des explications, et là je tombe sur un autre petit gars qui en gros m'envoie bouler. Et j'ai beau tenter, hein, de lui expliquer un petit peu le ridicule de la situation, parce qu'encore une fois, la seule chose qui m'est reprochée par YouTube, c'est le petit texte sur le t-shirt de ma miniature. Miniature que j'ai changé encore une fois, il y a même plus le petit texte, il y est plus. Qu'est-ce qu'on me reproche? Mais non, voilà, il m'a envoyé balader, hein, il a même mis fin à la conversation en me disant que on tournait en rond. Ce qui est une manière 2.0 de te raccrocher à la gueule. Mais donc voilà. Tout ça pour dire que j'ai rien pu faire, et que encore maintenant, hein, ma vidéo elle est restée démonétisée. Ouais, tout ça pour ça. Et là, peut-être que certains d'entre vous se disent « Ah, ça va, une vidéo démonétisée, c'est pas la mer à boire, arrête de te plaindre ». Et en soi, vous avez raison. En soi, vous avez raison, une vidéo démonétisée, si c'était qu'une question de sous, je m'en fous. Même si, encore une fois, quand c'est pas mérité comme ça fout les boules. Genre, imaginez-vous une seconde, hein, que votre employeur, il décide de pas vous payer une semaine entière de travail, juste parce qu'il aime pas votre t-shirt. Ouais, c'est un peu chiant, tu vois. Même si YouTube, il le dit pas, une démonétisation, ça a un impact sur toute votre chaîne. Et là, le fait est que, depuis que ma vidéo, elle a été démonétisée, je vois clairement que YouTube, il met plus mes vidéos en avant. Et ça, c'est extrêmement chiant. Je l'ai vu sur les vues de mes dernières vidéos, hein, ça a drastiquement baissé. Mais du coup, voilà, si jamais vous avez pas vu passer mes dernières vidéos, maintenant vous connaissez la raison. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller les voir, hein, après cette vidéo, si jamais vous les avez pas encore vues, elles sont très sympas. Et sur ce, écoutez, moi je ne vous embête pas plus, et je vous renvoie en bas. Sur ce, écoutez, on continue la visite de la maison, et déjà, première chose... Vous l'entendez là? Voilà. Vous voyez le petit loquet de la porte là? Alors ça paraît rien en soi, hein. Et quand t'as un petit bébé qui dort à l'étage, et que toi t'arrives comme ça en mode je rentre de la maison, ah crois-moi que ça le réveille. D'ailleurs, derrière moi, hop là, tac. C'était pas prévu. Yo, non, c'était pas prévu. T'as littéralement 10 secondes pour te présenter et présenter ta chaîne YouTube, c'est parti. Salut, je m'appelle Rodolphe, j'ai vécu 3 ans au Japon. Aujourd'hui, je fais des vidéos sur la culture japonaise. J'interviewe des Japonais qui vivent en France depuis longtemps et c'est plutôt cool. Et je vais aussi interviewer des Français qui vivent au Japon. Voilà, c'est bon. Nickel, allez vous abonner. Tout ce qui ne va pas avec cette maison, ça vient aussi de l'âge qu'a la maison. Cette maison, comme je vous l'avais expliqué, c'est une maison qui date des années 80. Et autant l'aspect vieillot de la maison, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup, l'aspect bois, l'aspect voilà, les années 80 c'est très cool. Autant forcément, il y a quelques petits trucs où tu dis on va voir ça.
Donc là on arrive encore une fois dans le Genkan. Donc le Genkan, vous le savez, hein, c'est l'endroit où on se déchausse, voilà, on rentre à la maison. Et première chose, alors autant ici on a beaucoup d'espace, en vrai, autant dès que tu mets la poussette, là vous voyez que tout de suite, soit ça prend l'espace des chaussures, soit ça prend l'espace où tu rentres et tout. Et des petites choses qu'on voit comme ça, au jour le jour on se dit ah, ça, dommage. Dans l'entrée, il n'y a pas grand chose à dire, à part, je vous en avais pas parlé la dernière fois. Vous voyez ce beau miroir, magnifique, miroir un petit peu antique. En fait, ce qui s'est passé, c'est quand on a emménagé ici, les déménageurs, ils l'avaient pété. On avait un peu les boules. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que la société de déménagement, ils ont appelé en gros un gars. Le mec, il est venu à la maison, il nous a réparé ça, mais nickel. Qui fait que voilà, tout est bien qui finit bien. Et au niveau de l'entrée, bon, il n'y a pas grand chose à dire, on va vite passer sur le salon, mais juste avant, il y a un petit truc très rigolo que je voudrais vous montrer, c'est par rapport aux toilettes. Vous entendez le bébé en haut? Vous voyez le loquet? Je l'avais dit. Alors, toilette japonaise, avec le papier cul, Pokémon, on adore se tancher le cul avec les Pokémon. Mais du coup, un autre truc qui est très rigolo dans ces toilettes, ici, on a un espèce de petit porte-serviette, il y est à la base. C'est pas nous qui l'avons rajouté, hein. Il y était quand on a emménagé. Et regardez le nom du truc. Ça s'appelle Rondelle. Dans des toilettes. C'est pas génial en vrai. Bon, on continue la visite, hein. Je pense que maintenant la maison vous la connaissez, mais du coup nous arrivons dans le salon. Quelques petits trucs qui ont changé. Déjà on a plus le meuble ici, voilà. On a retiré le meuble, je trouve que c'est vachement mieux. L'effet un petit peu de télé encastré à l'intérieur. Et puis surtout voilà, comme vous pouvez le voir, il y a des petits trucs qui se sont rajoutés. Bah voilà, nous la petite, elle commence à grandir un petit peu, hein. Bientôt elle va se tenir debout. Qu'est-ce qui ne va pas aussi dans cette maison? Qui dit maison des années 80, dit aussi que l'isolation thermique, elle est vraiment pas ouf. J'ai acheté du coup les clims, heureusement que je les ai achetés d'ailleurs, hein, ça m'a coûté bonbon, mais sans ça on ne vit pas. Parce que là actuellement il commence à faire très chaud au Japon, il commence à faire surtout très humide. Et que je vous ai dit que la véranda c'était un sauna. La seule chose qui fait de cette pièce que ce n'est pas un sauna, c'est cette putain de clim. Ah c'est chaud, hein, mais là, attends, j'ai de la transpiration. Hein. Le chapeau, vous voulez pas que je l'enlève? Autant isolation sonore c'est une maison, tu vois, donc ah voilà, bon là j'ai réveillé ma fille, mais à part ça va, tu vois. Par contre, c'est vrai qu'au niveau thermique, un petit peu de mal quand même. Un petit peu de mal. Mais sinon voilà, à part ça, écoutez, ce salon il est vraiment cool, hein. Ah oui, autre truc à dire forcément, bah là, la seule entrée de lumière du jour qu'on a, au final c'est la véranda. Là on a une grosse fenêtre derrière, mais la fenêtre elle est un petit peu obstruée par la maison d'à côté. Il fait quand même assez sombre dans la maison. À midi, t'as l'impression qu'il est 19h, tu vois. Donc moi ça ne dérange pas, Fanny non plus, parce qu'on est des gens qui aimons bien un petit peu quand c'est sombre, on a des yeux sensibles. Je pense que ça peut être un gros défaut pour beaucoup de gens. Aussi autre chose, bon, Mitsu Daron qui parle, mais qui dit maison des années 80, dit aussi que tout ce qui est cable management un peu de la maison, il est pas terrible. Tu sais, voilà, on a ce genre de petit câble, voilà, qui parcourt la maison. Bah ça forcément quand t'es une petite fille qui va commencer à bientôt marcher, qui essaie de tout attraper, ça va faire un petit peu flipper. Ça c'est vrai que c'est un petit peu gênant. Et là mine de rien, plus la petite elle grandit, plus on se rend compte qu'il y a pas mal de choses qu'on va devoir bouger quoi. Ceci étant dit, on passe à la suite, qui est bien sûr vous le savez ma partie préférée de cette maison. La cuisine. Oui. Cette cuisine elle est juste incroyable. C'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait, hein, parce que n'oubliez pas c'est moi qui ai tout fait. Vous voyez, c'est beau, c'est très beau, c'est moi qui l'ai fait. Mitsu bricoleur. Le bricoleur. Franchement cette cuisine, il n'y a vraiment pas grand chose à dire parce que je me suis quand même buté pour qu'elle ressemble à quelque chose et qu'elle soit agréable. D'ailleurs on l'utilise aussi pour faire des lives sur ici Japon Corp. Vous avez peut-être vu Fanny de temps en temps elle fait des lives cuisine ici et le rendu il est juste incroyable, ça rend vraiment trop bien même à la caméra. Mais il y a quand même 2-3 petits trucs à dire. Au niveau des défauts, si on cherche bien on en trouve quand même. Première chose, c'est que tout se casse la gueule. Pas du tout. C'est que si vous voulez, là on a des lumières un petit peu partout, on a une lumière là, une lumière là-bas. Mais à l'endroit où on cuisine, il n'y a pas de lumière qui arrive par le dessus ou quoi. Là encore ça va, on est en pleine journée. Mais très rapidement quand tu commences à cuisiner, ici c'est un petit peu sombre et tu vois pas trop ce que t'es en train de cuisiner, tu vois. Oh merde! C'est vite un peu chiant. Mais à part ça, en vrai, est-ce qu'il y a beaucoup de choses à dire dans la cuisine? Je pense pas. On a le petit papier peint que j'ai posé là qui commence un petit peu, voilà. Ça commence un petit peu à se retirer, du coup ça je pense qu'il va falloir que je remette un petit coup de glu, un truc comme ça. Mais voilà, sinon non, de manière générale, cette cuisine elle est vraiment trop bien. Et du coup maintenant on va passer à une partie qui est un petit peu plus problématique déjà de la maison, la salle de bain. La salle de bain, alors... Ectoplasma, Pokémon ombre. La salle de bain, effectivement, alors en soi la salle de bain moi je l'aime beaucoup, carrelage un petit peu pareil, années 80, mais vraiment c'est le truc de la maison, hein. T'as toujours l'impression d'être en vacances quand tu te douches à l'intérieur, c'est vraiment trop bien. Par contre, une petite chose, et c'est pas vraiment un défaut de la maison en soi, c'est plutôt un défaut du Japon et de Tokyo, l'été, contrairement à la France où c'est assez dry, ici c'est très humide. Là par exemple j'ai pris ma douche tout à l'heure, bah c'est encore mouillé, parce que ça va être mouillé jusqu'à ce soir, jusqu'à demain en fait. C'est quand il y a de la flotte quelque part, elle disparaît jamais vraiment. Autre truc qui est chiant d'ailleurs avec l'humidité, c'est que par exemple, alors nous on a acheté une machine à laver qui fait aussi sèche-linge. On n'a pas envie non plus de faire tout sécher. Genre des fois quand tu te laves avec ta serviette qui est mouillée, t'as bien envie de la faire sécher toute seule ta serviette à l'air libre. Bah ça tu peux pas. Là par exemple cette serviette là, ça fait 2 jours qu'elle est là, elle est pas complètement sèche. Et ça c'est trop chiant. Et je vais retirer ce truc là de ma tête parce que merci beaucoup à tous les gens hein, qui m'ont dit qu'ils aimaient beaucoup mon tableau de Picasso. Et d'ailleurs je profite d'être ici pour vous parler d'un autre truc. Si vous voulez, le lieu dans lequel on se situe là à Tokyo, c'est un endroit où il y a beaucoup de verdure, il y a beaucoup de nature autour de nous. Et ça c'est quelque chose qu'on adore, qu'on aime beaucoup la nature avec Fanny. Par contre ça amène un truc que moi j'avais pas prévu du tout et que j'aime pas forcément. C'est les bébêtes.
Et oui, ce lézard que vous avez vu, c'est pas la première fois qu'il vient, c'est déjà la 3e fois. Je pense qu'il va commencer à payer son loyer au bout d'un moment. À savoir que quand c'est pas les bestioles qui rentrent directement, c'est Mimi qui nous les ramène. C'est chiant, moi j'aime pas les bébêtes. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Et d'ailleurs, vite fait, en parlant de bébêtes, ça a 2 semaines à peu près, il y a Fanny qui m'envoie un message et tout, elle fait Mitsu, je crois qu'il y a un raton laveur. Où est-ce que c'est un raton laveur? Il y avait un putain de raton laveur. Qui est-ce que ça fout là, un raton laveur? Et en vrai non, on a vu un reportage par la suite et apparemment en ce moment à Tokyo, il y a plein de ratons laveurs sauvages voilà qui sont apparus un petit peu partout. Très surprenant. Encore une fois, on pinaille hein, sur les défauts de la maison, il y en a pas énormément. Aussi pour faire donner des nouvelles un peu de notre vie ici. Et d'ailleurs, je profite d'avoir ça juste ici. Alors ça c'est une facture pour vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée à propos du loyer. Ah, faites pas semblant, je sais que vous adorez m'entendre parler de mes galères. Et du coup, effectivement, il faut que je vous raconte rapidement une petite anecdote qui date de la signature du contrat de cette maison. Donc en gros, si vous voulez, quand on a signé le contrat, l'agence qui s'occupe de la maison, elle m'a donné du coup un petit papier avec un QR code pour que je puisse faire une autorisation de prélèvement pour pouvoir payer le loyer automatiquement tous les mois. Ça permet de gérer le tout via une application sur le téléphone et tout, et je me dis waouh, super, vive le 21e siècle, vive la technologie. Vous la sentez la douille? Parce que même si c'est fait soi-disant pour simplifier la démarche, en réalité non, c'est une putain de torture tellement c'est codé avec le cul. Oups, cette vidéo risque d'être démonétisée. Non, je vous jure, y a rien qui va sur leur site, là je clique sur un lien, ça marche pas, je reviens en arrière, y a le site qui freeze. Ah! Et je vous promets, j'ai beau être quelqu'un d'extrêmement patient de manière générale, ce genre de truc là, ça me rend fou. Ça me rend complètement fou. Mais bon, j'arrive tant bien que mal à me dépatouiller, et là en gros on me demande de mettre mes coordonnées bancaires. Sauf que, depuis que je vis au Japon, j'ai toujours eu un problème, mais je vous promets c'est toujours le même, c'est en ce qui concerne mes noms et prénoms. Parce que comme beaucoup de Français, hein, j'ai donc un nom, un prénom, mais aussi un deuxième et un troisième prénom. Ce qui fait que pour le Japon, hein, où les gens ils ont que un seul prénom, bah ça arrive très souvent quand même qu'ils aient pas du tout prévu suffisamment d'espace. Et que du coup, ça ne fonctionne pas. Oui. Et donc là je teste, hein, je mets mon nom en entier en katakana, c'est-à-dire les syllabaires japonais hein, pour les mots étrangers, puisque de toute façon leur site n'accepte que les katakana. Sauf que, en gros le site là, il dit que mon nom, il ne correspond pas à mon compte bancaire. Comment ça, mon ref? Alors je commence sérieusement à câbler, hein, je retourne voir la dame de l'agence et je lui explique un petit peu la situation. Et en gros, elle me dit de voir directement avec ma banque. Elle me donne un papier qui correspond en gros à la même chose que le site, hein, mais au format papier. Mais que dans le pire des cas, voilà, ça au moins, ça marchera. Du coup, moi, je me rends à la banque hein, pour demander le pourquoi du comment. Et la réponse qu'on me donne, elle est assez surprenante, hein, je vous avoue. On me dit en gros que quand j'ai ouvert mon compte, il y a de ça 12 ans, du coup maintenant, hein, la personne qui l'a ouvert, elle a pas inscrit l'écriture katakana de mes noms et prénoms. Ce qui fait que eux, de leur côté, ils ont que la version alphabet. Et du coup, c'est pour ça que sur le site où il faut absolument écrire en katakana, ils reconnaissent pas mon nom, et c'est pour ça qu'en gros, voilà, ça fait pas le lien, ça marche pas. Voilà, c'est QFD, on a compris ce qui allait pas. Donc moi, bêta que je suis, je demande à la dame d'enregistrer la version katakana de mes prénoms. Si c'est juste ça le problème, c'est facilement gérable, non? Eh ben non. Parce que le nom enregistré sur le compte, il est indissociable du compte. Tu peux pas le changer. Dans d'autres mots, je suis baisé. Oui. Et donc je me tourne vers la deuxième solution qu'on m'a donnée, hein, le fameux papier. Et croyez-moi ou non, mais même là, ça ne fonctionnait pas. Ah putain, j'en ai marre. Et ça fonctionnait pas pour une raison toute con, c'est que au Japon, si vous voulez, pour signer encore aujourd'hui, on utilise ce qu'on appelle un inkan. C'est des tampons si vous voulez. Et donc moi, quand j'ai ouvert mon compte en 2011, j'avais fait faire un inkan exprès. Sauf qu'entre temps, celui-là je l'avais perdu si vous voulez, parce que je l'avais laissé dans le petit sac. Vous savez, le petit sac qui était resté dans le train. Si jamais vous avez pas la référence, je vous laisse aller voir la vidéo d'il y a 2 semaines. Ce qui fait que le inkan que je possède aujourd'hui, alors c'est toujours mon nom, c'est même presque exactement le même, sauf que c'est pas exactement pareil non plus. Et comme c'est pas exactement pareil, pour que je puisse signer le fameux petit papier pour pouvoir être prélevé de mon loyer tous les mois, tout ça, il faut d'abord que je refasse toute une série de papiers pour dire que mon income maintenant, c'est celui-ci. C'est pas l'ancien. Ce qui prend en gros une bonne heure à faire, hein. Imagine-toi pendant 1 heure signer des papiers à droite à gauche, etc. pour enfin pouvoir signer ce fichu papier. Ah, je vous jure, l'administration quand tu vis à l'étranger, clairement, il faut s'accrocher. Ouais. Mais donc voilà, tout est bien qui finit bien, j'ai bien envoyé le petit papier au final, et croyez-moi ou non, mais je crois que ça va pas marcher. Parce que là, pour payer mon loyer, la dernière fois j'ai reçu une facture qu'il fallait que j'aille payer au combini. C'était pas un prélèvement automatique à la base? Enfin voilà, clairement, je crois que je suis maudit. Et je vous récupère donc, continuer la visite et aller cette fois à l'étage. Alors du coup, avant de monter déjà, petit truc dont je vous ai pas parlé tout à l'heure, c'est cet escalier. Alors en soi il est très beau et encore une fois l'effet bois un petit peu de la maison des années 80, on aime beaucoup. Par contre on s'est rendu compte d'un truc, avoir un petit bébé dans les mains et monter ou descendre ces escaliers, alors là ça fait flipper. Puis aussi autre chose, c'est autant en haut, on va pouvoir mettre une barrière quand la petite elle va commencer à marcher, autant en bas, le fait que là il n'y ait pas de mur et que ce soit ouvert, alors c'est très joli hein. Par contre tu fais comment pour mettre une barrière?
Et du coup, nous sommes maintenant à l'étage. Et là pareil, il n'y a pas énormément de choses, mais j'ai 2-3 petits trucs quand même sur lesquels j'aimerais revenir. Les toilettes. Ces toilettes-ci, comme vous pouvez voir, bah, c'est pas des washlettes. C'est pas grave en soi. Mais comme on a des washlettes en bas, toi t'es habitué, tu vois, dans ta vie de tous les jours, à trincer le cul. Mais quand c'est la nuit, t'es un petit peu comme ça, tu t'assois ici, et tu veux pas trincer le cul, t'es obligé de, tu vois, bah c'est relou, voilà. Oui, je me plains pour de la merde. Les gens qui ne vivent pas au Japon, peut-être que vous êtes en train de vous foutre de ma gueule actuellement, mais quand t'as goûté aux washlettes, c'est vraiment dur de revenir en arrière. T'as l'impression de pas être propre. Ensuite, autre chose dont j'aimerais vous parler. Alors, est-ce que vous vous rappelez ce que c'est? 3, 2, 1... C'est la chambre de la petite. Et la dernière fois que je vous l'ai montré, vous vous en rappelez certainement, elle est encore avec les cartons, tout ça. Depuis, ça a un petit peu bougé. Voilà, comme vous pouvez voir, bon, il n'y a plus de carton du tout. Par contre, il n'y a toujours pas de lit. La petite, elle dort encore avec nous à l'heure actuelle. Du coup, là, le but, ça va être vraiment d'installer un lit ici au sol, qu'elle ait vraiment son lit. Là, pour l'instant, cette pièce, elle sert uniquement à s'amuser un petit peu avec elle, à mettre ses vêtements, etc. Le seul gros défaut, c'est le fait qu'ici, il n'y ait pas de clim du tout. La petite, elle va commencer à dormir ici. Je pense que ça va être compliqué. Je vais devoir faire installer, à mon avis, sur une clim au sol, parce que c'est, je sais pas si ça se voit, là, gros dégueulasse. Heureusement qu'elle dort pas là pour l'instant. Sinon, de manière générale, elle est sympa cette pièce, j'aime beaucoup. Et tout ça, ça nous amène du coup à la dernière pièce, qui est donc mon studio. Alors mon studio, il a pas beaucoup bougé, hein, depuis la dernière fois, j'ai juste rajouté des lights. Oh putain de bordel. Oui. Oh putain, c'est orgasmique. Ah, ça fait du bien. Autant en bas, rez-de-chaussée, il fait extrêmement chaud, tu vois. Autant à l'étage, il fait peut-être 3 fois plus chaud. Oh, c'est très dur, hein, c'est très compliqué. Surtout la nuit en fait. Même avec la clim, on n'est pas tout le temps très bien quand même. On se réveille, on transpire un peu et tout. C'est une feuille de papier le bazar, tu vois, au bout d'un moment. Mais à part ça, non, franchement, j'aime beaucoup ce setup. Encore une fois, dites-moi dans les commentaires si vous kiffez vous aussi. J'ai fait une sponsor pour les éditions 10-18, les livres de Murakami Haruki. Je suis trop content aujourd'hui d'avoir la possibilité de faire ce genre de sponsor. C'est vraiment des trucs que moi j'ai envie de mettre plus en avant. Encore une fois, Murakami Haruki c'est mon auteur préféré. Et j'espère pouvoir, voilà, dans le futur, faire un petit peu plus de sponsor dans ce style-là. N'hésitez pas, 10-18, c'est pas une sponsor là dans la vidéo, hein, mais ils m'ont mis bien, je l'aimais bien. Mais du coup voilà, écoutez, de manière générale, je pense que je vous ai parlé un petit peu de tous les défauts, encore une fois, de cette maison. Pour terminer la vidéo, je vais vous écouter. J'ai vu un petit peu vos commentaires dans la dernière vidéo où vous me disiez tous, mais où est Fanny? Où est passée Fanny? On aimerait bien voir la vie de Fanny. Écoutez, pour terminer cette vidéo, nous accueillons donc Fanny. Oh putain, elle est pas là. Ah, c'est plus pratique que les escaliers. T'as vu ça? C'est cool. Et du coup voilà, pour terminer la vidéo, effectivement, je vous ai ramené Fanny. Comment ça va? Bonjour tout le monde, ça va fait très trop plaisir bien. de t'avoir. Ah Parce bon qu'en vrai, mine de rien, nous on se voit tous les jours, mais la réalité c'est que bah, ça fait bien 5 mois que les gens ils t'ont pas vu sur la chaîne au final. C'est vrai que ça passe vite, hein. Ça Moi je m'en passe suis même pas super rendu vite, compte. ouais, pareil, vraiment j'en suis pas rendu compte du tout. Et du coup voilà, quand j'avais fait la vidéo la dernière fois où je présentais un petit peu la maison, j'ai eu énormément de retours de gens qui me disaient Sérieux? Et Fanny, alors Fanny, qu'est-ce qu'elle pense de la maison Fanny? Du coup bah vite fait, hein, pour terminer la vidéo, on va avoir un petit peu ton avis à toi. Ah, il y a bébé qui se réveille. Attends. Oui, parce qu'on est en train de monitorer la petite en même temps. Hein. Très dur d'ailleurs de tourner cette vidéo hein, quand on a un bébé, etc. C'est très compliqué d'avoir Fanny, donc vraiment là c'est exceptionnel. De manière générale, moi la maison, je l'aime beaucoup. Je pense que je me suis jamais sentie aussi bien dans un logement que j'ai loué moi-même. Genre je me sens vraiment chez moi ici. C'est vraiment notre maison, c'est notre petit nid quoi. Tous les logements que j'ai eu avant, et j'en ai eu beaucoup, hein, j'ai jamais ressenti ce sentiment-là d'être vraiment en famille et tout. Donc ouais. Ah, ça fait plaisir. C'est vraiment très très positif. Et il y a quelques petits défauts évidemment qui sont énervants, mais franchement c'est rien quoi comparé au bien-être qu'on peut ressentir dans cette maison-là. Les petits tracas, je dirais que par exemple, il y a beaucoup de portes qui font beaucoup de bruit. Donc soit ça grince, soit ça claque. Bah ça c'est vrai que de manière générale, c'est ce que je disais un peu dans la vidéo, c'est que c'est une maison des années 80, et qui dit maison des années 80 dit que forcément voilà... Oui c'est ça, il y a des animaux sauvages, moi j'aime bien. Moi j'aime Lui, beaucoup il est pas moi. content, Ah mais... moi je suis moins content. Moi j'adore, au contraire, genre j'ai vu un raton laveur. Ah, il y a un raton laveur, what the fuck. Il y a un raton laveur, what the fuck. Ouais non moi je vous avoue, le raton laveur là maintenant quand je dois sortir le soir et que je dois aller récupérer ma commande Uber Eats, je regarde à droite à gauche. Yes! Yes! Moi j'espère le revoir en tout cas. Pas moi. Un autre défaut, enfin moi un truc qui m'embête un peu, vu qu'on est locataire, on peut pas faire tout ce qu'on veut. Et par exemple, moi j'aurais bien aimé mettre une chatière, c'est un peu embêtant. Ce qui explique d'ailleurs les animaux, parce qu'on est obligé d'ouvrir et de fermer à chaque fois pour Mimi, et forcément quand tu laisses ne serait-ce que la véranda un petit peu ouverte, vous l'avez vu avec le petit lézard tout à l'heure, voilà, une chatière ça pourrait être sympa, c'est vrai. Quoi d'autre? Sinon, moi t'en as déjà parlé je pense, mais la sécurité, moi ça c'est l'autre point qui me stresse beaucoup, mais je pense qu'on va réussir à faire en sorte de rendre tout sécuritaire. Oui. Petit à petit on va être obligé, dans tous les cas, de sécuriser la maison, mais c'est vrai qu'encore une fois, quand t'es dans une vieille maison,
t'as beaucoup plus de choses à sécuriser que quand t'es dans une maison plus Ouais. récente. Et voilà, non, sinon, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. C'est tout ce que t'avais à dire. Donc toi, ça va, tu te plais bien ici? Moi, je me plais très bien ici. C'est vraiment ma maison et j'ai pas envie de partir. On est d'accord. En vrai, je réfléchissais la dernière fois et je me disais, là pour l'instant, on est locataire, hein, du coup, encore une fois, si jamais un jour, genre les proprios, ils se décidaient à vendre la maison, est-ce que toi, tu serais intéressé pour l'acheter, par exemple? Ouais. Il y a tellement de choses, je pense, qui sont des défauts, mais qu'on pourrait corriger en faisant des travaux, que typiquement, cette maison-là, moi, je l'achèterais bien. Franchement, oui, si c'était possible et si elle était pas trop chère, Ouais, clairement. de ouf. Avant de vous montrer la scène qui suit, la Mitsucorp tient à vous informer que la prise de LSD est fortement déconseillée. J'ai fait un rêve, un cauchemar. Je pense que c'était par rapport justement au fait de faire la vidéo et tout. J'ai rêvé que du coup on était dans la chambre et qu'il y avait tout autour de la maison qui tournait hyper vite. Mais... Et genre dans mon sommeil, j'avais vraiment l'impression d'être comme dans un manège quoi. Ah oui, ok. Genre t'avais mis la télé à fond. J'étais ah mais pause, je comprends rien et tout, faut que j'écoute ce qui se passe autour. Et toi t'arrivais plus à bouger. Mis à part ça, je me sens très bien dans cette maison quoi. Ok, à part le fait qu'elle tourne sur elle-même et que... Non, bah, ça me fait plaisir en tout cas si tu te sens bien dedans. Moi je me sens très bien dedans. Bébé se sent bien dedans aussi. Mais voilà. Moi, c'est tout ce que j'avais à dire sur la maison. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a fait plaisir hein, de voir Fanny encore une fois. J'espère aussi. Vivement la suite dans cette maison. On va faire plein de choses. Ouais, grave. Et ben merci à tout le monde et puis à plus tard. Et bisous. Et sur ce, écoute, on arrive donc sur la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire un petit peu dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé. Vraiment, encore une fois, on se sent extrêmement bien ici. Hein, voilà, on l'a joué un petit peu à la YouTube, on vous montre les défauts, tout ça. C'est un petit peu le parcours normal. Hein. Louis l'a fait, Tev l'a fait. Mais voilà, de manière générale, à 99,9%, cette maison, elle est dingue. On se sent trop bien dedans. Et écoutez, j'espère que vous aussi, hein, de votre côté, qui regardez les vidéos, bah, vous la trouvez aussi bien que nous. En tout cas, voilà, nous on se sent super bien dedans. Sinon, écoutez, pour terminer, merci beaucoup à NordVPN aussi d'avoir sponsorisé la vidéo, hein. Vous avez un lien dans la description et puis bah moi je compte sur vous comme d'habitude pour le pouce en l'air, le commentaire, l'abonnement. Si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, on vise les 200 000 abonnés d'ici la fin de l'année. Je compte sur vous. Puis bah écoutez, comme d'habitude, hein, on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Moi je vous fais des énormes bisous. C'était Mitsu. Bye 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 bye.